Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ranma de nuit, toujours dans la saison 2, avec le grand retour de Kuno. Depuis l'épisode 1 ou 2, voilà, il revient un petit peu. Puisque donc Kuno, comme à son habitude, fait un rêve concernant Ranma sous sa forme féminine et Akane Tendo, dans lequel il n'arrive pas à décider lequel des deux il veut épouser, il veut sortir avec, il veut avoir une relation. Et du coup, j'aime bien parce que même dans ses rêves, il est en mode non, mais je ne peux pas choisir, je vous aime tous les deux et tout. Et même dans son rêve, t'as la fille Alana et Akane qui le, qui le tape pour s'en débarrasser. Il y a une certaine forme de confiance qui n'est pas, qui n'est pas désagréable en soi. Et donc, il va se réveiller suite à ça. Et on voit que dans sa chambre, il a des photos des deux, mais alors, agrandi vraiment un truc qui prend quasiment tout son mur, un truc de fou. Et quelqu'un qui sait rester loyal aux originaux. Puisque certes, il a des photos de Akane avec ses cheveux courts, mais il a aussi une photo d'Akane avec les cheveux longs. Donc je tiens à préciser quand même que c'est plutôt pas mal de son côté. Moi personnellement, je préfère Akane avec les cheveux longs plutôt qu'avec les cheveux courts, même si les cheveux courts lui vont très bien. Et je sais pas, il y a un truc que j'aime bien avec Akane aux cheveux longs. Voilà, et donc suite à ça, donc il va décider de se planter directement chez Akane, parce que il se dit, bon bah voilà, la fille à la natte, elle apparaît, elle disparaît, c'est jamais très clair, c'est pas très constant, alors que Akane, elle a toujours été là, en plus elle est disponible, elle est accessible. Entre guillemets, même si elle est fiancée. Et donc du coup, donc il se pointe chez Akane en lui disant tout ça et en lui donnant un bouquet de fleurs que Akane va s'empresser de donner à son père. Et j'aime ça parce que son père, il a un rougissement, il est tout embarrassé et tout. Et Kuno qui dit non, non, mais c'est pas à vous que je fais des avances. Et le père qui dit j'espère bien, ce serait bizarre quand même. Voilà, donc pourquoi pas. J'aime bien du coup parce que Akane était en train de jouer avec Pichen, donc avec Ryoga sous sa forme de cochon. Et du coup, Pichen, quand Kuno s'approche d'Akane, et du coup, il va mordre quand même Kuno au doigt et tout. J'aime bien, ils sont mignons. On a Ranma également qui débarque, qui s'entraîne avec son père, bon, comme à leur habitude, très très chaotique. Jusqu'à ce qu'évidemment, il tombe dans la petite mare qu'il y a devant la maison. Ce qui fait apparaître la fille à la natte. Et du coup, Kuno est de nouveau complètement perdu, complètement confus, à ne pas savoir qui c'est qu'il veut. Donc il sépare son bouquet en deux pour en donner la moitié à chacune. Et ensuite, donc, il va rentrer chez lui en leur disant, écoutez, je vous invite dimanche prochain. Je sortirai avec la première fille qui arrivera. Et dans ma tête, je suis là. Oui, bon, autant te dire qu'elles vont jamais se pointer, quoi, du coup. Sauf que, petit twist, après la course de pastèque qu'on a eue dans le dernier épisode, nous avons maintenant la course de nourriture à emporter, si on peut dire ça comme ça. Puisqu'en fait, donc, il y a une grande compétition qui est organisée par tous les commerçants, qui permet notamment d'avoir des prix réduits, je crois, euh, et également pour les commerçants d'avoir une grande montée d'activité. Et du coup, ce sont deux personnes du quartier qui vont en parler à Shampoo et à sa grand-mère, surtout à Cologne, pour du coup lui dire bah, ce serait bien pour booster un petit peu votre activité. D'autant que Shampoo, voilà, surtout que c'est une course qui est réservée aux jeunes filles, évidemment. Mais Cologne se dit bah ouais, mais bon, Shampoo, elle est quand même, c'est quand même une spécialiste des arts martiaux. Est-ce que ce serait vraiment très très fair pour les autres jeunes filles? Mais bon, elle décide quand même d'y participer. On a également de son côté Akane qui est une championne dans la discipline, puisque donc comme c'est quelqu'un d'assez fort, elle a toujours été très courtisée par les autres commerçants. Et en gros, c'est un petit peu son père qui gère l'affaire. Donc ils reçoivent plein de cadeaux de la part des différents restaurants pour essayer de les appâter à les représenter en fait. Et du coup, c'est le père qui décide quel, euh, quel restaurant, quel magasin Akane va représenter. Bon, Akane qui dit c'est la dernière fois que tu m'utilises de cette façon. Personnellement, j'y crois pas des masses, hein. Akane, elle est gentille, mais il y a des fois, elle sait pas dire non, quoi, pour le coup. Et puis bon, ça leur donne quand même accès à 1 an de nourriture gratuite, je crois, quelque chose comme ça. On a du coup Ranma également qui va participer parce que, bien évidemment, il s'est fait avoir à se transformer en fille à ce moment-là. Et du coup, lui et son père sont très attirés par les ramen. Donc Ranma, un petit peu contre son gré, un petit peu comme Akane en fait, va se retrouver à participer à cette course.
Et donc lui, il va... Alors, Akane, elle supporte un restaurant de nouilles? Non, un truc d'anguille, ça c'est sûr. Ranma au ramen et puis Shampoo dans son truc classique. Et donc voilà, on va avoir les trois du coup qui vont s'affronter de façon assez classique. Et donc elles vont faire la course en éliminant assez facilement la concurrence. D'ailleurs, notamment parce que Shampoo a une technique assez dingue en soi. C'est-à-dire qu'il lui suffit de toucher la boîte contenant le repas pour que bah, ça désorganise absolument tout le truc. Et une personne ne peut gagner que si elle apporte son plat et que c'est mangeable, que c'est présentable en fait. Donc il y a plein de candidates qui se font éliminer comme ça. Shampoo, qui comme à son habitude, bah, propose un défi à Ranma, lui dit bah écoute, si je gagne, tu sors avec moi. Voilà. Qui va même utiliser la technique des fausses larmes quand elle comprend que Ranma n'en a aucune envie. En même temps, faudrait peut-être te réveiller, Shampoo, à un moment. Et en fait, du coup, voilà, elle fait semblant de pleurer, ce qui met un petit peu Ranma dans l'embarras, et puis elle en profite pour essayer de détruire son plat. Sauf que bien évidemment, qu'est-ce qu'elle touche? Une citerne. Une citerne, ça contient quoi? De l'eau froide, tout particulièrement. Donc Shampoo se transforme, comme d'habitude, en chat, et Ranma qui va être en panique totale, jusqu'à ce qu'il tombe sur Akane qui va du coup enlever Shampoo de son visage pour qu'il puisse continuer la compétition. Et pendant un petit moment, on va avoir un petit duel entre Ranma et Akane pour savoir qui arrive en premier à la maison. Et c'est là où c'est drôle parce que la maison qui a été sélectionnée pour, euh, pour recevoir la nourriture de la course, évidemment que c'est celle de Kuno. Mais Kuno, il a pas l'air. Je sais plus très bien, c'est pas très clair dans l'animé, je sais plus si le manga le précise, s'il a fait exprès de donner sa maison, ou si ça a été juste un truc tiré complètement au hasard et qu'il était pas au courant. C'est pas très clair pour le coup. Mais en gros, voilà, donc il y a Akane et Ranma qui arrivent en même temps, avec Shampoo qui visiblement a réussi à trouver de l'eau chaude. Ça aussi, c'est fait un petit peu en arrière-plan, mais il aurait fallu qu'elle se retransforme en humaine. Mais du coup, voilà, Shampoo traverse le mur également pour arriver à ce moment-là. Et du coup, toute la compétition va être mais qui va réussir à faire manger son plat à Kuno pour gagner la course? Donc elles vont toutes essayer différentes techniques et autres. Kuno qui voit Shampoo qui essaie de lui donner à manger, qui dit «Oh, tu m'aimes aussi et tout. Si tu veux, mon gars, si tu veux. Parce qu'au départ, donc Akane et Ranma ont fait voler Kuno parce qu'il était prêt à les prendre dans ses bras, tellement content qu'elle soit venue et autres, sans savoir que du coup le but de la fin de la course, c'était de lui faire manger. Et du coup, voilà, elles vont utiliser plein de petites techniques différentes. Shampoo notamment qui va faire peur à Ranma en imitant un chat pour du coup récupérer une partie du repas d'Akane et le lui faire manger. Donc Akane forcément est disqualifiée. Et j'aime bien parce que Akane, plutôt que de s'énerver directement contre Shampoo, ce qu'elle aurait pu faire dans des épisodes précédents, elle va décider d'aller chercher de l'eau, donc toujours chez Kuno, hein, tout va bien, d'aller chercher de l'eau froide pour le balancer sur Shampoo et pour la retransformer en chat en fait. Et du coup on va avoir Ranma qui, un petit peu en parallèle du dernier épisode d'ailleurs, qui va tout faire pour essayer de protéger Shampoo pour ne pas du coup qu'elle se transforme en chat. Et Akane au début qui est en mode mais pourquoi est-ce que tu la défends et tout et Ranma qui est en mode à ton avis. Donc voilà, et puis malheureusement bah finalement il va y avoir tout un truc par rapport à ça. Et donc finalement Ranma va être celui qui va réussir à faire manger son repas à Kuno. Alors à savoir que du coup Shampoo s'est retransformé en chat et donc Ranma est allé dans les bains dans les bains de la maison de Kuno qui est immense, qui a des mécanismes de partout. C'est littéralement il fait s'effondrer le sol, enfin il fait s'ouvrir une espèce de trappe dans le sol pour que les filles arrivent dans un espèce de dojo souterrain de la famille de Kuno et tout. C'est ah ça peut-être que ça sert aussi à Kodashi hein, qu'on n'a pas revu depuis un moment d'ailleurs. Ça aurait été l'occasion de la faire réapparaître du coup comme on est chez Kuno. Mais du coup voilà, donc Ranma va se retransformer en homme sauf que du coup Takuno qui voit Rana sous sa forme de garçon avec une fille à moitié nue dans un bain qui est chez lui, il essaye de taper du coup Ranma. Ranma réussit à détruire son bâton de kendo. Et là, du coup, tu as Akane qui lui en redonne un deuxième. En mode, vas-y, support. Vas-y, mon gars. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce coup. On va avoir Ranma, du coup, qui va essayer d'utiliser une technique de la marionnette pour faire manger le repas à Kuno. Parce que, bien évidemment, maintenant qu'il est sous sa forme de garçon, il n'acceptera pas de manger ce que Ranma lui apporte.
Shampoo d'ailleurs qui note effectivement que Kuno n'est pas au courant pour Ranma, du coup, pourquoi pas. Et donc voilà, donc Kuno lui dit, bah oui, mais ça ne sert à rien parce que même si tu contrôles mes membres, tant que je n'ouvre pas la bouche, ça ne marchera pas. Et du coup, il se met à rire comme un maniaque, parce que du coup, Ranma lui dit, bah oui, non, mais du coup, t'as la bouche grande ouverte, donc vas-y. Sauf que du coup, ce n'est pas au goût de Kuno, donc il recrache à moitié tout ça. Et finalement, Ranma va retrouver sa forme de fille. Et du coup, là, pour le coup, Kuno va accepter avec grand plaisir de manger ce que la fille à la natte lui a apporté, en disant que c'est l'amour qui a fait que tout ça a été possible. Et globalement, l'épisode se termine là-dessus. Alors, personnellement, je ne sais plus quand est-ce que le personnage arrive, mais je m'attendais à voir un personnage débarquer dans cet épisode-là. Comme on est sur un truc autour de la cuisine, je pensais que le personnage arriverait là. Ça fait très très longtemps que j'ai pas lu le manga, donc je connais plus par cœur exactement tous les détails. Mais du coup, le personnage n'est pas arrivé. C'est pas grave, on est quasiment à la moitié de la saison. Là, il reste encore du temps pour voir tout ça. De toute façon, on sait que le personnage arrive puisqu'il est présent dans l'opening et dans l'ending. Donc, voilà. Non, c'était plutôt un bon épisode, donc il fait un petit peu répète par rapport au dernier épisode. Parce qu'on a, même si le contexte n'est pas totalement le même, on a une course, on a de la nourriture, on a Ranma et Shampoo. Voilà, il y a tout un truc on a Ranma qui protège Shampoo, qui se sert de Shampoo en laissant un petit peu Akane sur la touche et tout. Mais sinon, bon, voilà, c'était mignon, c'était gentil et ça fait très plaisir de revoir Kuno. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.